Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un, comment on va appeler ça? C'est pas un vlogtober vu que j'aimerais que ça ait une thématique pas automne mais Halloween, clairement Halloween. Ce bruit, ce sont les pattes de Loki, désolé. Donc on va les appeler les Vlogoween, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un moment où je viendrai plus simplement que d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre des incrustations ici, faire des montages en musique, je ne sais pas quoi. C'est un petit coucou de temps en temps, ce sera peut-être même pas tous les jours, parce que pour ceux qui savent, je suis une maman en deuil qui a perdu sa fille il y a 1 année et quelques. Et la période qui précède la Toussaint, plus précisément la fête des morts le 2 novembre, et également ce qui aurait été son anniversaire 1 semaine après. Donc toute cette période est un peu difficile. Ça fait plus remonter les émotions. Et donc il y a des jours où ce sera mieux, des jours moins bien, et je me permets de ne pas venir les jours où je vais vraiment moins bien. Ensuite, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ces vlogoween. C'est pour me changer les idées. Voilà. Pour me faire du bien, me changer les idées, me concentrer un peu sur autre chose. C'est pas qu'il y a une obligation, mais il y a quand même un certain engagement, donc on est quand même... Enfin, oui, il y a quand même toujours un peu dans la tête ces vidéos, et c'est bien, ça occupe ma tête avec autre chose. Dans cette idée de me faire du bien pendant cette période, on a aussi... Tada ! Un tout grand calendrier d'avant Halloween. La plupart des choses sont des choses en lien avec le tricot, la laine, les chaussettes, etc. Et un petit peu, je dirais un quart, voire moins qu'un quart, ça a un rapport avec mes autres hobbies, à savoir le coloriage récemment a commencé à prendre pas mal de place dans mon temps accordé aux loisirs. Également, mais ça c'est un peu depuis toujours, les puzzles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On verra au fur et à mesure, ça c'est ceux qui me viennent là maintenant en tête. Donc pas uniquement tricot, c'est aussi un peu plus global sur un peu d'autres hobbies, les lectures aussi bien sûr. Et dans mes vidéos, j'aime bien aussi qu'il y ait un peu de... tout ce qui est un peu psychologique, un peu santé mentale, etc. Parce que pour rappel, ou pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu d'anciennes vidéos où j'en parle, je suis autiste, TDAH, et des tas d'autres choses, mais voilà, ça c'est les principales dans lesquelles on pourrait se reconnaître les unes avec les autres. Et ben, je suis une personne autiste et hyperactive qui tricote, donc je ne peux pas juste parler de tricot en enlevant cette part de moi. Donc ça fait partie chez moi de mes vlogs. Ce ne sont pas des vlogs où je parle que de fil, que de tricot, que tatin. C'est global, c'est un peu lifestyle, c'est un peu... Enfin, je partage de moi dans toutes mes sphères. Enfin, pas toutes, presque toutes. Voilà, pour situer un peu. Donc le programme avec ce calendrier, ce sera depuis le printemps, je prépare ce calendrier parce que à chaque Halloween, je trouve que un mois ça passe trop vite, on n'a rien le temps de faire. J'ai envie de faire 10 patrons de chaussettes et je me retrouve à pouvoir en faire que 2 ou 3 ou allez, soyons fous, 4.
Je trouve ça toujours beaucoup trop court. Du coup, je me suis dit, ben, je vais préparer mon Halloween. Donc depuis le printemps, je prépare des chaussettes pour lesquelles une est faite et la deuxième est quasiment faite, mais je me suis gardé le petit bonbon, la meilleure partie, c'est-à-dire un peu de jacquard dans une chaussette vanille. Donc dans ces calendriers, il y a, je ne sais plus, peut-être 9 paires de chaussettes pour lesquelles j'ai juste le plaisir du jacquard d'une des chaussettes. Voilà. Je me suis préparé ces petits cadeaux pour avoir plus que la jolie part au mois d'octobre, finir ce jacquard, bloquer, et mes chaussettes sont là. En 3 jours, on va dire, j'ai une paire de chaussettes d'Halloween. À côté de ça, toujours au niveau des chaussettes, j'aimerais déjà depuis longtemps faire dans ce livre The Nightmare Before Christmas, comment ça s'appelle en français? L'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'avais reçu à mon anniversaire, donc il y a peut-être 9 mois. Faire les chaussettes de Sally. Voilà. Et comme vous voyez, ce sont des chaussettes hautes ou au moins mi-hautes. Donc je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire des sections. Si j'arrivais à faire 30 moments de... Peut-être un peu moins, parce que peut-être je n'arriverai pas à tricoter tous les jours, mais vous voyez l'idée. Avancer chaque jour un petit peu sur ces chaussettes. Ça me plairait bien. J'ai rien commencé du tout, j'ai pas sélectionné les laines, j'ai pas organisé un plan, je vais faire ça tranquillement. Aujourd'hui, je vous présente ça. Alors, c'est écrit que c'est un modèle de Heini Perella, je ne sais pas comment on prononce ça, mais sur internet, on la Ravelry, etc., on la trouve sur Heiniki Design. Voilà, donc il y a plein de modèles de cette designer que j'aime bien. Commençons par celui-ci. Voilà, donc il y aura une chaussette qui va traverser le mois et il y aura des chaussettes ponctuellement qui vont venir là comme des petits bonbons. Et il y aura d'autres cadeaux, d'autres surprises, d'autres choses à découvrir. Tout ce qu'il y a là, ça m'a pas pris une folie furieuse comme ça de dépenser des 1000 et des 100 là, ces 2 dernières semaines. Durant toute l'année, je collectionne un peu des choses à mettre dans mes cadeaux de Noël, dans mes cadeaux d'anniversaire, dans mes calendriers de l'Avent. Je répartis ça un peu sur toute l'année, j'ai ça en tête. Il y a des choses que j'ai achetées au Swiss Yarn Festival, que je me souviens que j'avais dit à Pauline, ah bah ça je les prends mais je ne veux pas trop regarder, je vais les mettre dans les calendriers de l'Avent. Il y a des choses que j'ai achetées à Grenoble, il y a des choses que j'ai achetées durant mes vacances d'été à l'étranger. Voilà. À chaque fois en pensant, ça ira bien pour Halloween ça, ou ça ira bien pour ce moment-là. Voilà. Donc ne soyez pas choqués de la quantité de choses qu'il va y avoir. Ça a été étalé quand même pas mal, voilà. Et vu que c'est pas la meilleure période de l'année pour moi, eh ben je m'en fous, je me fais plaisir, voilà, il faut bien compenser. Sinon, bah, l'apparence, ce sera des fois mieux, des fois moins bien, des fois maquillée, des fois pas maquillée, des fois coiffée, des fois pas coiffée, des fois habillée, des fois moins habillée. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça pour des vlogs pas quotidiens, mais quasi, on verra. Voilà, sinon, je voulais aussi, il y a un des hobbies que j'avais très fort il y a depuis plusieurs années, mais qui s'est un peu estompé, c'est, vous avez peut-être aussi vu dans d'anciennes vidéos, c'est tirer les cartes. Donc je trouvais qu'à Halloween, c'était un bon moment pour, à la fin de la vidéo, vous voyez, sortir 2-3 cartes, faire un peu jouer comme ça à la tireuse de cartes. C'est de manière très légère, sans prise de tête, sans je ne sais pas quoi. Voilà, s'amuser, laisser son esprit vagabonder. Enfin voilà, ça me plaît bien.
Je me suis fait une liste de films que j'aimerais voir, une liste de séries, de lectures. Je me suis vraiment préparé cette période d'avant Halloween, la Toussaint et tout ça. Je me suis fait mon petit coin ici. Je me suis acheté des jolies tasses. Voilà. Je pense que pour, je vais voir, pour ce qu'on devrait trouver dans ces vlogs, vous avez un peu l'idée, quoi. Il y aura donc, surtout des chaussettes, coloriage, puzzle, lecture, cartes, voilà, cadeaux. Puis on verra, il y aura peut-être de la cuisine, il y aura peut-être des sorties, on verra. Maître mot, c'est que si les vlogs m'amènent plus de négatif, plus de stress, plus de fatigue que de joie, ben on va se calmer. Donc je me laisse vraiment libre de juger, jauger, mais ça me fait plaisir de partager parce que c'est censé être quelque chose d'assez, enfin, je sais pas, c'est divertissant d'ouvrir des trucs, de voir ce que les autres y tricotent, de partager. Puis aussi dans les commentaires de parler un peu d'autre chose. Voilà, qu'est-ce que vous tricotez, voilà, comment vous vivez vous cette période. C'est aussi un des maîtres mots, c'est me changer les idées. Voilà. Alors, commençons par le premier petit cadeau. Je n'ai pas tout à fait fini d'organiser ce calendrier parce que comme vous voyez, il n'y a pas les numéros. Mais normalement, j'ai déjà mis dans l'ordre à peu près... je ne voudrais pas ouvrir 6 jours d'affilée des chaussettes. Vous voyez, j'essaie quand même un peu d'organiser. Mais aujourd'hui, pour commencer... c'est celui-ci. Vous l'avez déjà vu, mais je me le suis gardé pour ce moment. C'est le déroule-pelote de Zazouche Création avec la tête de, ah ben voilà, Mr. Jack, mais en citrouille. Désolée, coupure carte SD pleine. Je disais donc Jack en citrouille, Zazouche Création, acheté lors de la visite de l'atelier à Grenoble de Zazouche Création, lors de, il me semble que c'était l'anniversaire de l'Anaï Tricot, 8 ans, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien. Donc j'avais acheté un pochon Stitch que j'ai utilisé depuis ce moment-là, que je n'ai pas sous la main, et j'avais pris celui-ci en prévision d'Halloween justement, donc je peux enfin l'utiliser. Voilà, très contente de ça. Comme ça, je vais sélectionner mes laines pour les chaussettes de Sally. Je vais pouvoir les mettre là-dedans, organiser un peu ma structure et c'est parti. J'allais vous dire, c'est tout pour aujourd'hui, mais on avait parlé de cartes. J'ai toute une collection de cartes. Principalement, j'aime bien le normand. Aujourd'hui, j'ai choisi celui-ci, Happy Tarot le normand, de Célia Melville. Peut-être que vous connaissez, elle fait aussi des puzzles, des tasses, des torchons, un peu à la Caro from Woodland, si ça vous intéresse. Ça, c'est tout simplement un oracle, on va dire dans la même collection des petits fantômes. Et sinon, j'aime bien les tarots. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a toutes sortes de jeux de cartes. Il y a le Béline, il y a, j'en sais rien, l'oracle d'Algariel, il y a les runes, il y a tellement de choses dans
divination, on va dire. Moi, j'aime bien tarot, oracle, le normand. Donc, le plus simple, ce sont les cartes oracle, parce qu'en général, c'est pas des choses qu'on est censé... Alors, il n'est pas pratique à sortir ce livret. Youp, si je mets ça là, ça tient ou ça glisse? Désolée. J'ai réussi. Un oracle, c'est simplement on tire une carte et chaque carte a un petit message dans un livret. Après, il y a toujours l'image qui peut nous inspirer une pensée ou quelque chose, mais en général, ça c'est le plus simple. Donc, on va commencer simple. Je suis certainement très rouillée, mais c'est pas grave parce que c'est de toutes jolies images, trop choupies, qui font du bien. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, une petite carte. Hop. Accélération. Je vous montre l'image. Peut-être que l'image vous parle. Alors, moi, la première chose que je me dis, les choses vont plus vite parce que vous avez décidé de mettre un coup d'accélérateur, ou est-ce qu'elles vont plus vite malgré vous? Donc, est-ce que vous subissez des choses qui vont peut-être trop vite pour vous? Ou est-ce que vous êtes plein d'énergie, très capable dans votre tête de vous organiser, de vous structurer, de suivre votre organisation, vos plans, vous avez une énergie débordante? Ou est-ce que, ce qui est très bien du coup, eh ben, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, bah, tant mieux, il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus, profitez-en. Et si vous êtes en train de subir cette accélération, malgré vous, ce que je me dis, c'est d'essayer de trouver le calme en soi. On peut être dans une tornade et se laisser aller à la panique dans la tornade avec tout ça, hein. Ou on peut se dire, ok, je suis dans la tornade, mais je décide de quand même respirer et trouver du calme dans ce moment-là. Essayer de m'ancrer, essayer de faire des choses qui compensent cette accélération. Dans cette carte, on voit quand même qu'on s'éloigne d'une maison qui est assez sombre, disons, elle n'est pas en pleine lumière, mais par contre, on est à un endroit qui nous éclaire. Ça me donne l'impression qu'on a, comme si on réalise des choses par rapport à quelque chose de sombre. Enfin, il y a des trucs qui n'étaient pas clairs, qui n'étaient pas positifs, qui sont mis en lumière. Et cette fois, on ne peut plus y échapper. Vous voyez, cette tornade, maintenant c'est bon, on est dedans, on doit affronter tout ça, voilà, on doit travailler tout ça. J'aime bien aussi regarder sous le paquet de cartes, ça s'appelle le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, ça parle du mental. Donc, ce qui me vient tout de suite en tête avec ça, c'est quand l'émotionnel est trop fort, on est trop pris dans ce truc qui va trop vite, qui va malgré nous. On doit toujours compenser, on a le corps, le psychologique, on va dire le mental. Non, c'est pas ça que je veux dire. Et les émotions, oui, c'est ça. Pardon. Le corps, les émotions et le mental. Donc, il faut toujours essayer d'équilibrer. Si dans l'émotionnel, là, c'est trop fort, ça va trop vite,
peut-être que c'est bien de mettre plus de mental et plus de physique. Donc, allez vous promener. Faites des listes pour y voir plus clair, pour vous structurer, pour... voilà. Aucune idée si ça parle à quelqu'un, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Si c'était une jolie petite histoire qui vous a diverti, ma tornade, mes listes et mes lumières, eh ben tant mieux. Et je vous dis à demain. Bye bye.